faisiez partie des intervenants programmés à Lausanne, mais faute de visa, vous avez dû renoncer à cette invitation pour communiquer les résultats de vos travaux directement devant les participants de la FRAVI. Résultats intéressants, très instructifs pour mieux soigner les femmes enceintes et prévenir la transmission du VIH aux enfants à naître. On vous retrouve donc en ligne. Ernest Guibaille, bonjour. Bonjour, merci de m'avoir accueilli. Je suis Guiba Ernest, psychologue-chercheur au Cameroun. Je travaille sur un sujet également invisible, mais dévastateur, sur donc la dépression périnatale chez les femmes enceintes et vivant avec le VIH dans le Nord Cameroun. Donc cette région où vous êtes consultant pour une ONG, la zone de Garoua, pour montrer justement toute l'importance du suivi du dépistage en santé mentale chez les femmes enceintes. Dans un premier temps, si vous le voulez bien, Ernest Guibaille, des chiffres sur cette étude pour bien fixer les choses. Combien de femmes y ont participé et quel était leur profil? Pour notre étude, il y a 180 femmes qui ont participé à cette étude. Nous avons donc évalué la dépression périnatale auprès de ces femmes. Ce résultat, nous sommes partis dans un contexte que au Cameroun, environ 24% déjà des adolescents qui sont filles mères et dans la région du Nord, il y a 35% de ces adolescents également de 15 à 19 ans qui sont déjà mères et enceintes. Donc on peut véritablement parler de grossesse précoce. Tout à fait. Et la jeunesse des mamans, des futures mamans, ça change forcément la donne en matière de santé mentale. Tout à fait. En fait, ces femmes ou bien ces filles mères qui sont âgées entre 15 à 19 ans ne sont pas en fait prêtes pour concevoir, mais elles sont déjà dans cette tranche de concevoir et avec cette double vulnérabilité, donc être atteinte de VIH. Double vulnérabilité, vous l'avez bien dit. Alors on va s'intéresser à un programme en particulier qui est très important. On n'a pas forcément tous les sigles en tête, tous les programmes en tête. Ça s'appelle la PTME, prévention de la transmission de la mère à l'enfant du virus du VIH. Donc ça signifie que si une femme enceinte prend bien le traitement contre le VIH-Sida, elle va réduire, voire rendre sa charge virale nulle. Et l'objectif, c'est bien d'éviter de transmettre le virus au bébé à naître. Et ce que vous avez constaté dans votre étude, Ernest Guibaille, eh bien, c'est que si la maman va mal, si elle a par exemple une dépression, ça va être compliqué pour elle de bien se soigner et donc il va y avoir des risques pour le bébé. Notamment, ce que vous remarquez, c'est que très souvent, eh bien, les dépressions chez les femmes enceintes, ces dépressions, elles ne sont pas ni dépistées ni diagnostiquées. Tout à fait. Donc, principalement dans le Nord Cameroun, nous considérons la grossesse comme un événement sacré et parfois même c'est une fierté familiale, mais une mère qui exprime déjà une souffrance psychologique dont elle est perçue comme une femme ingrate dans la famille et parfois elle est considérée comme une femme fragile et même dans certaines croyances sorcières. Et alors, tous ces éléments contribuent donc à sorte que ces femmes expriment également de la dépression et la dépression qui a l'impact directement sur l'observance donc de la prise des antirétroviraux, mais également du suivi PTME. Comment est-ce que vous arrivez à faire parler ces femmes? Vous disiez, c'est un petit peu une honte de se plaindre au niveau familial. Comment est-ce que vous arrivez à leur faire transmettre leurs émotions? Déjà, j'ai commencé à faire des entretiens individuels pour amener également à avoir confiance et également à s'exprimer dans un cadre de confidentialité et à travers ces gestes d'empathie, ces gestes également d'écoute active. Ces femmes nous ont exprimé également leurs sentiments liés à la dépression surtout. Est-ce que beaucoup de ces jeunes mères, très jeunes mères, avaient également subi des violences basées sur le genre, viol, attouchement ou autres, justement, rapports non consentis? Tout à fait. Voilà pourquoi, au cours de cela, nous avons posé cette question également et on a dénombré déjà 32% de cas de violence conjugale, c'est-à-dire qu'ils ont subi une seule fois une violence, que ce soit la bagarre, que ce soit les insultes, tout ce qui va avec les violences conjugales. Et si on insiste sur la santé mentale, c'est parce que justement, si on écoute ces femmes, si elles s'expriment, si elles sont prises en charge, elles vont mieux prendre leur traitement. C'est bien ça le sujet. Tout à fait.
Déjà, nous avons montré que cette dépression a un impact direct sur le bébé parce qu'il y a la mauvaise observance, ce qui augmente le taux en sorte que ces enfants naissent directement avec le VIH. Et cela, dans notre étude, nous avons trouvé 48% déjà de ces femmes qui présentent des mauvaises observances contre 21% seulement. Nous avons également analysé au cours de là environ 37% de ces femmes déprimées qui n'ont pas de charge virale supprimée. Et cela a un impact directement, non seulement sur la santé mentale ou bien sur la santé physique également de la femme, mais surtout pour l'enfant. Il y a 3,6% des enfants exposés qui naissent avec le VIH, ce qui est très élevé dans le Nord Cameroun. Merci Ernest Guibaille pour ce tableau général. On va vous retrouver en deuxième partie d'émission. Cette fois, vous nous parlerez des préconisations à la lumière de ces résultats pour faire reculer, on l'a entendu, la contamination des nouveau-nés, parvenir à cet objectif d'élimination de la transmission de la mère à l'enfant. Par exemple, cette élimination, elle est bien réelle, elle est validée par l'OMS dans 19 pays dans le monde, par exemple le Brésil, la Thaïlande ou encore l'Arménie. Christine Cafon.